Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci infiniment. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire encore merci à Dieu en ces premiers jours de 2025? Nous entrons, on sort de 2024 avec les actions de grâce et on rentre en 2025 avec les actions de grâce. Alors dis encore merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu. Père, nous voulons te dire merci infiniment. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ta présence, Abba Père. Merci infiniment pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Rataïs. Oh, merci infiniment. Tu es le bon berger. Et ce matin, cette année, en ce mois de janvier, nous apprécions tes bontés. Nous célébrons tes bontés. Dieu de grâce, nous te disons merci à la Père. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci, Mahiko Sotore Babaya. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Oh, sois élevé ce matin. Nous te disons merci infiniment. Oh, Père, nous te disons merci infiniment. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Abba, Abba, Abba. Merci pour ce que tu as fait. Tu Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. ce matin, je veux chanter un chant d'amour, un chant de gratitude pour mon sauveur, pour toi Jésus. pour toi Jésus. Abba, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus. Jésus mon sauveur. Ce matin, je suis Je heureux. suis heureux. Ah oui. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, je veux te dire que je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je Je ne veux pas être ailleurs. ce matin, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Mando soto hikate rebrahita rababaya. Je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, Abba, je suis heureux, Je Père. suis heureux. Ah oui. Tu m'as donné ton nom. Mando robro hikate rebabaya. Je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, Abba, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Mando soto hikate rebrahate rebabaya. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes Dans bras. tes bras d'amour. Ce matin, je veux être à moi. Dans tes bras d'amour. Ce matin, je veux être à moi. Dans tes bras Mayano suya de rebrahika de rebaboya. Ce matin, je veux être à moi. dans tes bras. Mayane sikete hikate rebaboya. Ce matin, Dans tes bras ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je veux être, Seigneur, dans tes bras. Oh, d'amour. tout près
de toi, contre ton cœur. Ah oui, ah oui. Tout près de toi, Tout près de toi. contre ton cœur. Je veux être ce matin. Tout près de toi, Ce matin, Abba Père. contre ton cœur. Je veux être ce matin tout près de toi. Ah oui, ah oui, ah oui. Contre ton cœur. Ce matin, Abba, Abba. Tout près de toi, Ratasi ando soteya. contre ton cœur. Tout près de toi. Près de toi, Tout près de toi. contre ton cœur. Infiniment abondamment. Tout près de toi, Tout au long de cette année. contre ton cœur. On dira à mon sujet. Près de toi, On dira de mon frère. contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près, tout près. Tout près, tout près de toi. Tout près, tout près, tout près de toi. Contre ton cœur. Une dernière fois, Seigneur, tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras. C'est notre prière en 2025, Abba Père. Dans tes bras. Habiter, demeurer, rester, ah oui, et vivre avant. Dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, Jésus. Dans tes bras de bonté, de compassion, dans tes bras de force. Je veux me blottir dans tes bras d'amour, Abba, Abba, Abba. Manto soya de revahi kata ya norobobo suya. Une dernière fois, bien-aimés tous ensemble, dans tes bras d'amour. Oh Seigneur, en 2025, garde-nous dans tes bras d'amour. Nous te supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. 2025, garde-nous dans tes bras d'amour. Dans le nom de Jésus. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Oh, bien-aimé, si tu aimes Jésus, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Fais monter des acclamations vivantes. Parce que tu es vivant, fais monter des acclamations vivantes à Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons la pierre angulaire. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Pour 12 mois de force, de révélation de Christ en nous. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, vraiment inspire les paroles de nos bouches, même de suppliants et les pensées de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin en ce premier culte. Dis à ton voisin, je suis content de te voir en ce premier culte. Je suis heureux de te voir en ce premier dimanche de l'année. Alléluia. Dis à ton voisin de gauche, de droite, je suis content que tu sois là. Dis-lui ça. Je suis content que tu sois là.
Alléluia. Il y en a qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont la grippe, qu'ils ne peuvent pas être là ce matin. Toi, tu es la gloire à Dieu. Je leur ai dit, restez-vous soignés à la maison. Nous, on va célébrer notre Dieu. Parce que la Bible déclare que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Alors, encore une fois, très très bonne année à chacun de nous, à toute l'église de Marseille. Une très très belle année. Alléluia. Et cette année, la thématique continue dans d'autres mots, mais c'est la même chose parce que la manifestation a plusieurs phases. Alléluia. Et cette année, c'est pour nous la révélation de Christ en nous. Amen. C'est-à-dire l'église révélée à l'humanité. Alléluia. Révélation de Christ en nous et la surabondance divine. Alléluia. Dis avec moi, surabondance divine. Ça veut dire l'abondance abondante. Oh, c'est ton partage et mon partage. Dis avec moi, 2025, c'est mon année de manifestation, de révélation de Christ en nous. Espérance de la gloire. Révélée à l'humanité dans les différentes sphères d'influence. Année de surabondance divine dans tous les domaines de ma vie, dans mon pays, dans ma ville, dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer. J'appelle une année de révélation, de manifestation de Christ en nous et de surabondance divine. Au nom de Jésus, c'est ton partage et mon partage. Alors fais du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Au nom de Jésus. Et nous comptons sur le Seigneur pour nous conduire jour après jour. Alléluia. Alors, prépare-toi. C'est Dieu seul qui nous fera grâce. Alléluia. Nous ne comptons que sur lui. Mais nous croyons que cette année sera bonne pour nous. Amen. Dis encore merci à Dieu par des acclamations, s'il te plaît. Dis encore merci à Dieu. Et prends place dans sa divine présence. Merci, Impact Célébration. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voilà, c'est la deuxième phase de la manifestation dans la dynamique de la révélation. Ce sont les mêmes mots. Ce sont les mêmes mots de Christ en nous, révélé à l'humanité. Alléluia. Il est temps que on voit Dieu en toi, quoi. Amen, amen, amen. Alors cette année, mes frères et sœurs, cette année est une année particulière pour nous. Alléluia, pour chacun de nous. Pour tout enfant de Dieu, j'aimerais dire, dans le corps de Christ. Pas que pour ICC. Et pour tout enfant de Dieu, c'est une année qui est particulière pour nous. Et je te demande vraiment d'entendre le Saint-Esprit te parler. Vraiment. Et je te demande vraiment cette année, parle de Jésus autour de toi. Fais-le encore plus. Dis à ton voisin, parle de Jésus autour de toi. Alléluia. Les retours, s'il vous plaît. Parle de Jésus autour de toi. Dis à ton voisin de gauche et de droite, parle de Jésus autour de toi. Alléluia. La deuxième chose, mon frère, vraiment sur laquelle j'aimerais, c'est pressant en moi. N'oublie pas, en fait, parler de Jésus, c'est l'urgence du moment. Le contexte mondial actuel l'exige. Que nous puissions parler de Jésus-Christ à tous et à toutes. Mon ami, prêche la parole. Insiste en tout temps. Dans le métro, dans le bus, dans la rue. Mon ami, même pendant que tu fais les courses, là, pendant que vous choisissez les pâtes, là, parle de Jésus. Trouve un moyen, je ne sais pas comment, mais que ton voisin parle de Jésus. Oh, dis-le bien à ton voisin, parle de Jésus. Alléluia. Ah oui, parce que l'urgence du moment l'exige. Et deuxième chose que j'aimerais dire, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, l'enlèvement de l'Église est proche. Deuxième chose, vraiment, écoute-moi très bien, s'il te plaît, l'enlèvement de l'Église est proche. Prépare-toi pour Jésus qui arrive bientôt. Ne sois pas de ces chrétiens qui ne croient pas au retour de Jésus-Christ. Jésus va vraiment revenir. Jésus va vraiment, vraiment revenir. Le temps,
plus les jours passent, plus ça nous rapproche de la venue de Jésus. Alors sois un chrétien qui vit une vie en se préparant au retour de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, au verset 11, il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Regarde ce qu'il dit. L'avènement, c'est quelle version que vous avez mis? L'avènement. Pourquoi pas l'avènement? Verset 12, pardon. 12, s'il vous plaît. Merci. Hâtez-vous. Voilà. Tandis que vous attendez, voilà, et hâtez l'avènement, voyez, du jour de Dieu. Jésus revient très prochainement. Alors, Église, vivons vraiment différemment. Amen. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta manière de vivre doit refléter et montrer que tu t'attends au retour du Seigneur. Je répète, ta manière de vivre aujourd'hui là doit vraiment refléter que tu t'attends au retour du Seigneur, parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. Matthieu 13, 35 nous dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, la nuit, on ne sait pas. Le matin, on ne sait pas. Mais regarde ce qu'il dit. Craignez qu'il nous trouve endormis. Ce n'est pas pendant que tu dors, c'est endormi spirituellement. Ça va? Quand tu lis l'étymologie dans le lexique biblique de ce passage, il ne dit pas pendant que tu dors. Non. Non, non, non. C'est crains que le retour de Jésus te trouve endormi spirituellement. C'est ça qu'il veut dire. Alléluia. Voilà pourquoi une des manières, moi que je te recommande, occupe-toi des affaires de Dieu. Ça va t'aider à rester debout. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur aujourd'hui? Demande-lui. Que fais-tu pour Dieu? C'est une des manières de rester debout. Alléluia. Est-ce que tu es occupé pour le Seigneur? Ou tu es occupé pour toi-même, ton entreprise, ta famille terrestre? Es-tu occupé des affaires du Seigneur? Ou es-tu occupé à vivre pour toi-même? Parce que là, en ce moment, mon ami, c'est délicat. Je te recommande vraiment, vraiment, vraiment de t'occuper du Seigneur. Occupe-toi des affaires de Dieu. Ça va t'aider à ne pas être endormi. Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait que tu t'occupes de ta famille. Dieu n'est pas contre ça. Au contraire, Dieu n'est pas contre ça. Dieu veut ça. Alléluia. Mais, mon ami, tout enfant de Dieu aujourd'hui doit servir Dieu. Je le répète vraiment. Tout enfant de Dieu. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, il dit ainsi, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Ça, c'est ce que je demande à Dieu pour toi. La régie, on y va, rapidement. Rapidement. Ok? 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit ainsi, mes frères. Voilà, très bien, merci. Il dit, pourquoi c'est petit comme ça? Vous voulez me faire... Okay, c'est... Vous savez comment c'est clair? Vous lisez? Mais pourquoi c'est petit? L'ami, tu veux nous connaître les problèmes de Dieu ou quoi? On voit que Dieu aide la régie, vraiment. C'est le premier dimanche, les gars. On veut la paix. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Travaillons. On peut le lire ensemble. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Ainsi, mes frères bien-aimés. Pause. On a dit ainsi, mes frères. Est-ce qu'on a dit ainsi, mes pasteurs? Non. Ainsi, les évangélistes. On a dit qui? Qui est bien-aimé ici? Qui est bien-aimé ici? Et. Qui est bien-aimé ici? Lève la main. Tu as mal à la main? Tu as mal? Lève la main, s'il te plaît. Ah. Tout le monde ici est bien-aimé, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ensuite, inébranlables. Ça lutte contre l'endormissement spirituel. Ces deux mots-là. Il te permet de ne pas être trouvé endormi. Il te permet d'être trouvé debout par la grâce de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Travaillons de mieux en mieux. Alléluia. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur. Bien-aimé, toi qui es là, qui m'écoute et qui ne sert pas Dieu, hey, mon frère, ma soeur, fais attention. Les temps sont mauvais. Si tu veux sauver ta vie, sers le Seigneur. Alléluia. Même si tu es là pour 6 mois, oh non, maman, je suis là pour 6 mois. Pendant 6 mois, sers Dieu. Tu es là pour 3 mois, pendant 3 mois, sers le Seigneur. Alléluia. Ne t'arrête pas de servir Dieu. C'est écrit hein, comme le jour. Clair comme le jour. Parce que imagine que Dieu arrive dans les 3 mois, on fait comment? En fait, beaucoup de gens croient que non, c'est faux. Le pasteur, il parle sans vous parler. Ah bon? Ok, très bien. Moi, je n'ai que ça à faire, quoi. Parler pour parler. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, je prie que cette parole te pénètre au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, nous continuons. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons aborder un point important par la grâce du Seigneur qui va nous aider. Qui va nous aider parce qu'on a besoin que Dieu nous aide, mes frères. On a besoin que Dieu nous aide. Sans Dieu, on n'est rien. Je vous le redis encore ce matin. Sans Dieu, on n'est rien. Dis à ton voisin, je suis rien. Je ne suis rien. Dis-lui ça encore à gauche, à droite, je ne suis rien sans Dieu. Alléluia. Mais c'est un mystère important que très peu de chrétiens comprennent. Et je prie que tu comprennes ça pour que tu aides aussi les autres. Par la grâce de Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 10. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est de voir avec vous l'importance de recommander toutes choses à Dieu. Alléluia. L'importance de recommander toutes choses à Dieu. Je ne sais pas s'il faut appeler ça le mystère de la recommandation ou l'importance. En tout cas, on trouvera un titre. Mes équipes, comme vont m'aider à trouver un titre. L'importance de tout recommander à Dieu. Nous entrons dans l'année avec des actions de grâce. Le mois de janvier, c'est le mois stratégique pour poser les bases. Amen. On apporte les vœux au Seigneur Jésus-Christ tout au long du mois de janvier. C'est très, très important. Tu vas comprendre de quoi je parle. Pendant que je continue à parler, l'Esprit va ouvrir ton esprit. Pourquoi est-ce que c'est important, mes frères et sœurs, de recommander son année, de recommander toutes choses, pas que l'année, toutes choses à Dieu. C'est pas que l'année, c'est toutes choses à Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse 1 au verset 1, la Bible dit, et là c'est Elohim qui parle, le Dieu Elohim, il dit, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Ou encore Dieu a créé les cieux et la terre. Dites-moi au commencement. Dieu. Ça veut dire que Dieu est le commencement de toutes choses, mes frères. Dieu est le commencement de toutes choses. Il doit être à la base de tout départ. Il doit être l'alpha de tout, le commencement de tout, le départ de tout. C'est Dieu et c'est Dieu. Et le psaume 127 au verset 1 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils ne peuvent rien faire si Dieu n'est pas celui qui bâtit la maison. Si Dieu ne bâtit pas ta vie, tous ceux qui bâtissent ta vie, ils le font en vain. Malgré les meilleurs de ce que tu veux, les meilleurs concepts, meilleures solutions de ce que tu veux, si ce n'est pas Dieu qui est à la base, mon ami, ça n'ira pas loin. Alléluia. Parce que Dieu est le commencement de tout. Dieu est celui qui bâtit. Il dit, si l'Éternel nous garde, celui qui la garde en vain. Voilà pourquoi on ne peut pas commettre l'erreur de ne pas commencer cette année sans la recommander à Dieu. Et nous avons 12 jours de jeûne et de prière. 12 jours de jeûne et de prière qui commencent dès demain. Peut-être que tu as choisi de ne pas venir, mais laisse-moi te parler. Peut-être que dans ton emploi du temps, tu as pris de ne pas venir. Je vais t'expliquer que tu as très très tort de ne pas venir. J'allais dire hautement tort, ça ne se dit pas, hein? Hautement tort. Bref. En tout cas, je vais écrire un français pour toi. Alléluia. Amen. Parce que ces 12 jours vont nous permettre de recommander les 12 mois à Dieu.
Sans Dieu, mon frère, le monde va très très mal. On ne peut pas se permettre de ne pas mettre Dieu à la base de tout. On doit commencer avec Dieu en tout et pour tout. Jacques chapitre 4, au verset 13, il dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain. Regarde ce qu'il dit. Nous irons dans telle ou telle ville. Alléluia. Nous y passerons une année comme celle de 2025. Et nous trafiquerons et nous gagnerons. Trafiquer veut dire c'est quand tu bidouilles quoi. Tu vois quelque chose de plus clair et tu forces les choses. Trafiquer, bidouiller. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Mon ami, personne ne sait ce qui va arriver demain. Qui sait? On ne sait pas. Même si tu sais, en tout cas, tu ne sais pas. Qu'est-ce que votre vie? Répétons ensemble cette phrase. Qu'est-ce que... J'ai pas entendu. Ah, on te pose la question. Qu'est-ce que votre vie? Regarde ce que Dieu dit. Elle n'est qu'une vapeur. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes projets, mais j'ai mes objectifs. Hein? En France. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes projets, j'ai mes objectifs. L'ami, qu'est-ce que ta vie? On dit ici que ta vie n'est qu'une vapeur. Voilà pourquoi je vous disais il y a 2 dimanches, ou dimanche dernier. Quand on dit que tu es peu de choses, là, peu c'est même beaucoup. Ici, on n'a pas dit peu de choses, hein, on a dit vapeur. C'est quoi la vapeur? Non, Dieu, hey, Seigneur. Vapeur! Tu as vu, hein? Ah, tu es silencieux là, miséricorde. Il dit, elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Mes frères, n'est-il pas sage pour le peu de temps que nous avons de recommander cette vie-là à son Créateur? Oui ou non? Amen. C'est là. Que tu vives 90 ans, 52 ans, 70 ans, j'en sais rien. Dieu a dit que ta vie là et ma vie là, ce n'est que vapeur. Alléluia. Amen. Vapeur. Dis avec ma vapeur. Paraissant pour un peu de temps. Et puis disparaissant. Waouh. Au verset 15. Au lieu de dire si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Ça veut dire que tout ce que tu veux faire, on a bien dit ceci ou cela. Donc ça englobe la totalité de ce que tu veux faire. Tout ce que tu vas faire doit être recommandé à Dieu. Alléluia. Cela doit être recommandé à Dieu, mon frère. Est-ce que tu me suis ce matin, bien-aimé? Au verset 16, il dit, mais maintenant... Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Au lieu de recommander à Dieu, toi qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te vanter. Mes objectifs. Vous voyez ce que je dis, non? Mes stratégies. C'est ça? Au lieu de te recommander à Dieu, toi, tu veux te vanter. Cette année sera une année de feu, de gloire, de puissance. Quoi encore? De seigneurie. Quoi encore? De suprématie. On dit Amen. Mais l'ami, qui va t'accompagner là-bas? Si Dieu n'est pas avec toi, qui va t'accompagner là-bas? Qui va t'emmener à manifester tes gros mots là? Qui? Il y a qui? Ah, c'est ce que Dieu dit, hein? Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute jacquance pareille est mauvaise. Ça veut dire vivre sans recommander votre vie à Dieu. C'est très mauvais et très dangereux. Voilà pourquoi il faut être très humble. Il faut beaucoup d'humilité. Et la Bible dit que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Recommander sa vie à Dieu, mon ami, fait partie du parcours de l'humilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le psaume 37 nous dit, au verset 5, c'est un des textes bibliques importants que nous allons porter durant ces 12 jours. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Tu as bien compris les noms ou pas? Tu commences à comprendre ou pas? Avec Jacques.
Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Et il agira. Avant que Dieu agisse, il y a des conditions. Et voilà une instruction que David a donnée. Sous l'inspiration de Dieu, un homme de guerre, un homme d'expérience qui a mené beaucoup de batailles et qui a pu constater que ce qui lui a permis de tenir debout, c'est qu'il était dans une habitude constante. Dis avec moi, habitude constante. Habitude régulière. Il avait une discipline, une diligence de vie spirituelle. Mon ami, cette année, par la grâce de Dieu, ta vie de prière va augmenter un peu plus. J'ai pas entendu ton amen, hein? Amen. Cette année, on va recommander ta vie de prière pour qu'elle augmente un peu plus. Amen. Il n'est plus question que tu pries en deçà de... Tu ne dois plus diminuer. Elle dit que prière en langue 2 heures minimum dans la journée. Prière intelligible, minimum 1h30. Il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Donne un bon amen. Amen. Ceux qui prient 30 minutes, 45 minutes, ça c'est ceux qui viennent d'arriver, qui font les 001, les 101. Laisse-leur la place, toi monte plus haut. Donne-moi un bon amen ici. Acclame Dieu pour toi-même, acclame Dieu pour toi-même. Faut vraiment être là où Dieu te veut et t'attend. Parce que Dieu, cette année, a pour nous des projets de paix. Dieu, cette année, a pour nous des projets de succès. Dieu, cette année, a pour nous des projets de réussite. Aucun problème. Dieu a ces projets-là pour nous, mes frères. Dieu a ces projets pour nous. Dieu, cette année, a des projets pour nous de triomphe. Mais ce n'est pas parce qu'il a ces projets-là que nous allons forcément réussir. Ah oui, je suis désolé, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. C'est pas parce que Dieu a ces projets-là qu'on va forcément réussir. Il le dit en Jérémie 29, au verset 11. Beaucoup de personnes, ils vont juste arrêter au verset 11. Regarde ce qu'il dit. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Projet d'avenir, projet d'espérance. Donc, on sait que par espérance, 2025 sera une bonne année. C'est vrai. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Dieu a ces projets-là que ça va se faire forcément, parce que l'ennemi aussi a des projets contre toi. Tu me suis ou pas? Hein? Satan aussi a des projets contre toi, il faut le dire. Satan a des projets de mort contre toi. Satan a des projets d'incident contre toi. Il a des projets de malheur contre toi. Il faut dire la vérité. Et s'il te plaît, laisse-le faire son travail. D'ailleurs, tu pourras l'empêcher. Satan fera son travail. Amen. Hein? Laisse-le faire son travail et toi fais le tien. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Hein? Amen. Hein, les chrétiens? Satan doit faire son taf. Il doit faire son job. Son job, c'est de t'attaquer. Son job, c'est de vouloir te nuire. Son job, c'est de vouloir te contrecarrer. Son job, c'est de vouloir te freiner. Son job est simplement de s'opposer à toi. Mais c'est une bonne chose. Ça te permet d'aller plus haut et plus loin. Amen. Amen. Hein? Amen. Sauf que dans ta vie, il faut vraiment que tu vives une vie où tu es vraiment porté par Dieu. Je précise, vraiment porté par Dieu. Pas à minima. Tu dois quitter le stade où tu es à minima porté par Dieu. Non, il faut que tu sois vraiment porté par Dieu. Tu vois, il dit au verset 11, projet de paix, projet de... Mais regarde ce qu'il dit au verset 12. Regarde le verset 12. Verset 12, il dit, alors vous m'appellerez et vous partirez. Ah. Ça veut dire que pour avoir les projets de paix, il faut d'abord prier. Il dit, vous prierez et je vous exaucerai. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Vous me chercherez. C'est pas ça? Oui. Il n'y a pas de verset 13 là? Non, voilà. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que c'est écrit, lis bien, il y a des conditions.
C'est pas juste dire, hein, cette année, projet de paix et non de malheur, projet de succès, projet de triomphe, projet de quoi encore, de multiplication. Pasteur a dit, surabondance, youpi, cette année, surabondance. Mon ami, parle. Faut parler, mais derrière là, il faut que ton parler soit porté par une semence spirituelle. Amen. Et la semence, c'est au verset 12 et 13. Il dit, vous me prierez. Tu dois prier pour vivre les projets de paix. Et tu dois chercher Dieu pour vivre les projets de paix. C'est pas parce qu'il a dit et que tu vas juste venir comme ça sans rien faire, projet de paix. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Comme a dit l'apôtre Yvan, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il a raison. C'est pas juste que tu es là, tu marches ton chewing-gum, hey, année de paix et de surabondance. Hey, l'ami, détrempe-toi. Là, ton voisin, détrempe-toi. Alléluia. Ça veut dire que cette année, ça veut dire que dans cette dimension-là, il y a des prières que tu vas faire avec tes frères et sœurs à l'église, mais aussi des prières que tu vas faire toi-même. Alléluia. Il y a des prières que tu dois fournir toi-même. Il a clairement dit ici, vous me chercherez de tout votre cœur. C'est clair comme le jour. Il n'a pas dit partiellement, il a dit de tout votre cœur. Ça veut dire qu'il faut que tu te prépares à chercher Dieu de tout ton cœur. Alléluia, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ça commence par changer ta vie de prière. Tu changes. Et tu deviens plus discipliné. Les chrétiens n'ont pas assez de discipline dans leur vie de prière. C'est-à-dire que pour vous, c'est comme si la prière est facultative. La prière ne doit pas être elle est obligatoire. Tu comprends? C'est-à-dire que il faut que tu dois dégager une discipline spirituelle. Quand on te voit, on doit sentir ça. Alléluia. On doit sentir ça. Cette année, qui a acheté sa nouvelle Bible pour 2025? Lève la main. Regardez. Regardez. Ah, il y a une main. Qui a acheté sa nouvelle Bible? Parce qu'il faut que tu lises la Bible en entièreté cette année. Il y a un qui m'a fait. Oui, oui. Et il faut lire ta Bible entièrement. Ça fait partie de chercher Dieu de tout ton cœur. Ne fais pas comme quelqu'un qui a une Bible depuis 2002. Elle a la même Bible jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit, toi, tu n'aimes pas Dieu. Elle a dit, ah, pasteur. Il dit, mais comment tu as la même Bible depuis 2002? Ton rouge à lèvres est plus brillant que ta Bible. Est-ce que ton rouge à lèvres date de 2002? Pasteur. Comment ça, pasteur? Donne-moi un bon amen ici, vraiment. Amen. Comment ce qui est accessoire est plus neuf que ta Bible? Tu te rends compte? Tu aimes Dieu, mais tu lis la Bible depuis 2002. Non, il faut arrêter ça. Ah non. Change ta Bible tout le temps, tous les ans. Ou tous les 2 ans, j'en sais rien. Parce qu'une Bible, tu l'as... Donnez-moi ma Bible, elle est où? Ah, merci, elle est là. Ouais, une Bible, ça c'est ma Bible ici. Mais ma Bible personnelle, mais elle est trifouillée, que je souligne. Comment 2 ans encore après, je peux lire la même Bible? Mais c'est... Non. Il faut que ça soit limpide, clair. Tu comprends de quoi je parle? Parce que chaque année, Dieu te parle différemment. La même Bible là, révélation différente. Dieu te parle selon les temps et selon les circonstances. Il te donne une compréhension adaptée et exclusive à la saison que tu vis. Amen. Oh, acclame bien Dieu. Acclame bien, acclame. Tu ne vas pas comprendre Matthieu 13 comme en 2024. Ça sera différent. Parce que les temps dans lesquels nous sommes entrés ne sont pas 2024, ils sont différents. Donc l'esprit adapte ton niveau de compréhension. Mais toi, tu veux lire la même Bible. Il y a un problème. Allez, que l'année dernière, c'était souligné en bleu, en jaune. Tu reviens encore là-dessus. Bleu sur le Matthieu 13. Non, mais tu es bizarre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il te faut un nouveau matériel spirituel. Pour que psychologiquement tu sois plus disposé à mieux entendre Dieu quand tu lis ta Bible. Donc mon ami, va voir le libraire cette année.
cette semaine, dès demain, tu vas avoir acheté ta Bible. Et tu commences ton plan de lecture annuel. C'est là qu'il est écrit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça fait partie de chercher Dieu de tout son cœur. Dis à ton voisin, cherche-le de tout ton cœur. Voilà. Et quand on cherche de tout son cœur, on pose des actes forts. Et acheter sa Bible est un acte fort. Dis que moi, acheter ma Bible est un acte fort qui prouve que je cherche Dieu de tout mon cœur. Alors acclame Dieu s'il te plaît. Merci. Alléluia. En 2025, il faut que tu mûrisses plus. Il faut que tu grandisses plus. Il faut que ce qui était faible en toi devienne fort. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Ah oui mes frères, c'est important. La recommandation consiste à tout livrer à Dieu. À tout recommander à Dieu. Alléluia. David qui l'a dit, il a fait. Et regardez ce que ça lui a donné. La Bible dit en Acte 13 au verset 36. Alléluia. Après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu. Regardez ce que la Bible dit de David. David a été au service de la volonté de Dieu, mes frères. Il a été au service. Ça veut dire qu'il a pratiqué des principes qui lui ont permis de connaître exactement la volonté de Dieu pour sa vie. Et j'ai découvert que la volonté de Dieu pour sa vie ne s'obtient pas qu'une seule fois. C'est faux. Combien de fois as-tu prié? Ah Seigneur. Mais c'est biblique ce que je vous dis. Combien de fois as-tu prié? Parce qu'aujourd'hui, une belle idée n'est pas forcément une belle idée. Hein. Une belle idée n'est pas forcément une idée approuvée de Dieu. Une opportunité qui est belle, bonne, n'est pas forcément approuvée de Dieu. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un amen. La volonté de Dieu est une des choses que Satan combat le plus. Et la Bible dit que les chrétiens seront de plus en plus séduits. Oui? Je te dis la vérité. Quand j'ai compris ça à 3 ans, il m'est arrivé un événement important qui m'a fait comprendre ça, qui me l'a fait bien comprendre. J'ai compris que tu ne peux pas te limiter de prier juste 1 heure, 1 fois, 2 fois pour une opportunité qui est liée à ton destin. Il y a des opportunités qui sont liées à des investissements. Ça encore, voilà. Mais une opportunité qui fait partie de ton destin, il ne faut pas jouer avec. Amen. Mon ami, tu ne peux pas juste venir prier, Seigneur, si c'est de ta volonté, ou comme quelqu'un m'a dit là, Seigneur, si ce n'est pas de toi, enlève la chose. Beaucoup font ça, non? Regarde, tu rigoles. Ah. Oui ou non? Ils vont venir, Seigneur, si ce n'est pas de toi, enlève. Pasteur Dieu n'a pas enlevé, donc c'est bon. Faux. Faux. Dites-moi faux. Mon ami, lis la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Je crois que c'est en Matthieu 24, 24, je crois. La régie, vous l'avez? Mettez-le moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que le temps vient où le niveau de séduction sera tellement élevé que même les justes... Regarde ce qu'il dit. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Regarde ce qu'il dit. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah ah. Ça veut dire que opportunité, mon ami, il faut creuser. C'est-à-dire que tu dois la contourner dans la prière. Est-ce qu'on comprend? C'est pas juste, Seigneur, c'est pas de toi, enlève. Parce que tu n'as pas enlevé, donc c'est bon, mon ami. Hey. Je répète, une opportunité liée à ton destin exige une prière continue. Une prière continue. Je parle bien des opportunités. Il faut bien comprendre les choses. Il y a des opportunités qui sont liées à des investissements. Il y a des opportunités qui sont liées à l'amplification de grâce. Il y a des opportunités qui sont liées à ton destin. Il faut savoir les dissocier. Le travail peut être une opportunité liée à ton destin ou encore une opportunité liée à un développement de grâce et de capacité. Il faut savoir reconnaître. Mais tu verras que le niveau de prière pour les deux n'est pas pareil.
Alléluia. Bon, je continue. Pourquoi prier pourquoi prier de manière aussi capitale? Parce qu'il ne faut pas que Satan prenne de l'avantage sur nous. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. En version semeur. Regarde ce qu'il dit. Il dit pour ne pas laisser prendre... Non. Il dit quoi? Comment il dit ça? Voilà. Il dit pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons... Aïe, aïe. Il dit quoi? Nous ne connaissons en effet que trop bien... T'as vu? Donc tes prières là, c'est là, si c'est pas de toi, enlève ça. Il faut arrêter ça. C'est trop petit. On dirait que j'ai déçu quelqu'un. J'ai déçu quelqu'un ce matin, j'ai déçu quelqu'un. Mais je te sauve la vie. Amen. Amen. Je te sauve la vie, mon frère. La séduction va s'amplifier. Je vous dis la vérité. Même nous, on vient te proposer des bons business. On dit c'est mon signe seulement. Elle dit que ça paraît juteux, alléchant. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas, frère. Dieu n'est pas là-bas. Dans d'autres, Dieu est là. Amen. Mais comment tu sais? Évalue la chose. Pèse la chose. Soutiens la chose. Challenge la chose. Aujourd'hui, tu n'as rien à perdre. Dieu est avec toi. Donc, ne te laisse pas emporter par une opportunité. Vous comprenez de quoi je parle, non? Il faut que Dieu te donne son quitus. Et c'est le défi de l'Église. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Mon point, c'est que Satan ne prenne pas l'avantage sur toi. L'avantage sur moi. L'avantage sur nous. Il ne faut pas qu'il prenne l'avantage. Et les temps sont mauvais. Les temps d'aujourd'hui montrent que Satan a l'avantage sur beaucoup. Il faut dire la vérité. Oui ou non? Mes frères. Les temps nous montrent aujourd'hui que Satan a l'avantage sur beaucoup de chrétiens. Mais regarde ce qu'il dit. Ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Ça veut dire que tu dois élever un peu le niveau quand même. Cette grâce vient sur toi, mon frère. Amen. Cette grâce vient sur toi, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 2025 sera pour toi et moi une année d'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça veut dire que pour accomplir la volonté de Dieu, tu ne peux pas agir comme les autres. Tu ne peux pas parler comme les autres. Tu ne peux pas vivre comme les autres. Tu dois être plus prudent que les autres. Écoutez-moi bien, Église. Tu dois être plus prudent que les autres. Ah, Seigneur. 1 Pierre 5 dit, regarde ce qu'il dit. Tu dois être plus prudent que le... 1 Pierre 5 dit... Non. 1 Pierre 5, verset 6. Pardon. Voilà, très bien. Regarde ce qu'il dit. Il dit, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. T'as vu? Elle dit qu'il y a un moment où Dieu va t'élever cette année. Mais toi, tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Ta capacité à recommander cette année va te donner l'aptitude de reconnaître à quel moment. Ah, ça te grâce sur toi, mon frère. Regarde ce qu'il dit. J'ai dit, Seigneur, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Donc Satan va faire son travail. Il va attaquer. Laisse Satan tranquille. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas Satan. Satan, il fait son job. Laisse-le faire. Laisse-lui ou laisse-le, je ne sais pas comment on dit, faire son job. Toi, fais ton job. Satan va attaquer ton travail. Il va attaquer. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il va attaquer. Ne te fatigue pas. Il va attaquer. C'est tout ce qu'il sait faire. S'opposer à l'homme. C'est tout ce qu'il sait faire.
Donc là-bas, il n'y a pas de débat. Maintenant, toi, comment tu te comportes? Comment tu te prépares? Comment tu vis la chose? Alléluia. Tu dois dire non, Satan. Quel que soit ce que tu feras, tu ne mourras pas. Il faut le dire, Église. Il faut le dire. Quiconque se liguera contre moi va tomber. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur tous les esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Et levez-vous comme vous voulez, je vous écrase. Il faut le dire. Mais quand tu le dis, il faut qu'il y ait une semence spirituelle. Et c'est là que je challenge mes frères ce matin. Je challenge mes soeurs ce matin. C'est cette semence-là mon problème avec vous. C'est ça le problème, c'est là le vrai défi. Tu ne peux pas te reposer sur tes victoires d'hier. Non. Désolé. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Proverbe 3 dit, confie-toi. Voilà ce qu'il dit. Et c'est ce qu'on va faire dès demain. Voilà pourquoi viens tous les jours. Sacrifie-toi, mon ami. Il faut des sacrifices. Tu ne peux pas avoir les belles choses si tu ne payes pas le prix. Il faut payer le prix. Dis à ton voisin, payons le prix. Alléluia. On a tous des activités. Moi qui vous parle, je suis très très occupé. Mais Dieu m'a dit 12 jours. On fait 12 jours. Alléluia. Et en vérité, ces 2 jours sont vitaux pour nous. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Encore une fois, de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça veut dire, ne t'appuie pas sur tes victoires d'hier. Ne t'appuie pas sur tes expériences d'hier. C'est pas parce que ça a marché comme ça hier que ça a marché comme ça aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Demandez au ministère de la prière. Demandez au ministère de la prière. Je leur ai dit, les amis, notre manière de prier pour le culte là n'est plus bonne. Demandez, ils vont vous dire. Ils sont là, ils vont vous dire. Où c'est fort? Demandez-leur. Je leur ai dit, on ne peut plus continuer à prier comme ça. La manière dont nous faisons là n'est plus bonne pour aujourd'hui. Elle n'est plus adaptée. Le monde se corse et l'esprit me dit qu'il faut changer la manière dont nous prions pour le culte. Si on reste comme ça, on sera largué. Ouais. Tu ne t'appuies pas sur tes victoires passées. Amen. Tu rends grâce à Dieu pour tes victoires passées. Mais tu dépends de Dieu pour ce que tu vas vivre cette année et chaque jour. Recommander à Dieu, c'est recommander à Dieu. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Recommande à Dieu toutes tes voies. Recommandez l'année. Recommandez les semaines. Recommandez les jours. Recommandez ton foyer, ta famille. Et c'est un cycle constant. Les 12 jours ne seront que la base. Mais après, il faut continuer. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Dans toutes tes voies. Dieu peut approuver, mais en permettant certaines embûches. Tu me suis ou pas? Dieu peut approuver avec certaines embûches. Je me rappelle il y a 4 ans et demi, 5 ans maintenant, en 2021 ou 2020. On était encore à Boissy-Saint-Léger, à l'époque. Je quittais la maison pour aller conduire la prière. Écoutez-moi bien. Je quitte la maison pour aller à la prière. Je m'en vais à la prière. On avait tant de prières, c'était en janvier en plus. Oui. 2021 ou 2020. Voilà. Et quand je démarre ma voiture, je sens quelque chose de bizarre. Je ne sais pas, mais je sens quelque chose de bizarre. Il dit, bon, Seigneur, on y va seulement. Mais je ne sais pas, je sens quelque chose de bizarre. Et après, bon, je recommande à Dieu, je dis, bon, Seigneur, on y va, je m'en vais à l'église. Je dis à ma femme, bon, ma femme, moi je m'en vais à l'église conduire le temps de prière. Elle dit, ok, d'accord, tout à l'heure. Et en route, j'étais au téléphone avec un ami pasteur, un frère pasteur. Même pas... Non, c'est pendant que je parle avec lui, je crois. Oui, oui. Quelqu'un me prend là. Elle dit que quelqu'un me dépasse par... Il se met devant moi, il fait un truc... Et bing, accident. Je vais à la prière, mes frères.
Je vais à la prière. Accident. Accident, les airbags sortent de la voiture. C'est là que tu vois que ta vie là n'est rien en une fraction de seconde. Et je suis choqué de ce qui se passe, quoi. Enfin, je dis à mon gars, bon, mon gars, là j'ai un accident. Il dit quoi? Il dit, mon gars, j'ai un accident là. Là, je te rappelle. Et je sors calmement. C'est là que j'ai vu que non, les gens sont avec nous, vraiment. Les gens sont vraiment avec nous. La voiture est amochée, mes frères. Amochée. Donc, et le gars qui me fait ça, il vient devant moi, il pleure. Bonjour monsieur, je vous demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand je le vois pleurer, je comprends que ce n'est pas lui. Parce que généralement, les gens ne reconnaissent pas leur erreur. Il pleure comme un enfant, un papa. Il pleure comme un enfant. Monsieur, je vous demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je dis, non, les assurances vont s'en occuper. Et j'appelle le protocole. Il dit, bon, protocole, il faut venir. Le protocole vient me récupérer. Et je vois qu'il tourne la voiture en direction de la maison. Il dit, protocole, on va à l'église. Il dit, pasteur, je n'ai pas compris. Il dit, on va à l'église. Quand j'ai quitté ma maison, j'allais à l'église. Attends. Quand j'ai quitté ma maison, j'allais à l'église. Ce n'est pas à cause d'un accident que je ne vais pas aller à l'église. Il regarde la voiture, il me regarde. Il est choqué de voir une voiture aussi cabossée. Parce que tu as un choc mental quand même. Alléluia. Tu as un choc mental. Les airbags sont sortis, je vous dis. J'ai dit, proto, on va à l'église. Et je ne sais pas comment il fait. Il se camoufle derrière pendant que je parlais avec je parlais avec les gars qui prennent les voitures là. Comment ça s'appelle? Les remorqueurs, voilà. Je parlais avec le remorqueur et lui il passe derrière, il appelle ma femme. Maman, mais regarde, il a fait un accident là. Convainc les deux de rentrer à la maison. Ma femme lui demande, qu'est-ce qu'il t'a dit au fait? Il m'a dit qu'on va à l'église. Elle me dit, emmène mon mari à l'église. Et là, elle dit que c'est comme si c'était lui qui avait fait l'accident à ma place. Il conduit de manière traumatisée. J'ai dit, mais conduis vite là, je dois aller conduire mon temps de prière. C'est-à-dire que, mes frères, dans la vie, il faut être déterminé. Amen. Dans la vie, il faut être focalisé. C'est-à-dire que quand j'arrive, même le pasteur, il me regarde, il me dit, ah, fils, tu es là. Les chants étaient déjà là et tout. Il dit, mon ami, j'ai tellement chicoté les démons après. C'était un des temps de prière mémorable. Vous comprenez? Mais la situation ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Et plus tard, écoutez-moi bien mes frères, plus tard je me suis rendu compte que c'était un test. Parce que cet événement a propulsé mon ministère grave après. Si j'avais commis l'erreur de rentrer chez moi, quand Dieu m'a montré ce que j'allais rater, j'ai dit, mais le protocole allait m'en dire une erreur. Est-ce qu'on c'est-à-dire qu'il y a des choses, si vous n'avez pas un discernement poussé, vous allez rater beaucoup de choses. Pourtant là, au vu de la circonstance, je pouvais rentrer chez moi. Vous pouvez dire, bon, pasteur, les chantres, vraiment, trouvez quelqu'un d'autre. Là, j'ai eu une attaque, comme les chrétiens me font. Attaque. Tu vois, non? Comme les chrétiens me font. J'ai eu une attaque. Et au vu de l'attaque, il faut que je me restaure. Alléluia. Amen. Vous aurez des défis dans la vie. Perdez pas le cap. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, fais-le de tout ton cœur. J'ai dit, Seigneur, quel que soit l'accident là, moi je vais aller servir mon Dieu. Que cette même grâce vienne sur ton nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Dieu dit, recommande ton sang. Et les géants de la foi qui nous ont précédés, ils dépendaient de Dieu en tout point de vue. Hein, mes frères, ils dépendaient de Dieu en tout point de vue. Tout point. Confie tout. Il faut porter tout. Et les chrétiens qui vont porter juste des choses et le reste, parce que ce qui est évident doit être précédé d'une semence spirituelle. Ce qui est évident doit être précédé d'une semence spirituelle. Il n'y a rien d'évident. Il faut tout porter en prière. Même pendant que tu fais la chose, même si Dieu a acté, continue de prier. Amen. Mon ami, je sais de quoi je te parle. En toute humilité, je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle.
Je sais de quoi je te parle. L'esprit me dit continue à prier. Je dis mais c'est normal. Pourtant tu m'as dit oui. Il dit oui, mais continue à prier. Mystère. Je dis mais c'est quoi ça? C'est comme si je devenais un peu, tu vois non? Je dis mais tu m'as dit oui pour ça. Il dit non, continue à prier. Continue à prier. Et plus je priais, plus je découvrais des choses. Je dis waouh. Voilà pourquoi la prière où tu fais là, Seigneur, si ce n'est pas de toi, enlève. L'ami, oublie ça. Amen. Hein ma soeur, on oublie ça. Dis à ton voisin, oublie ça. Hein? Les petites prières là, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Au fait, ces prières doivent être faites quand tu as semé une quantité importante de prières. Voilà. C'est dans ce contexte que j'ai dit oublier. C'est des prières importantes, mais qui doivent être aujourd'hui, là, dans le contexte actuel. Non, mon frère, il faut beaucoup semer. Il faut beaucoup appuyer. Alléluia. Recommander ton sort à Dieu, c'est recommander la volonté de Dieu pour 2025. Recommander ta vie de prière. Recommander ta soif. Recommander tes activités. Recommander ta maison, tes enfants. Recommander même tes relations, tes amitiés. Il faut les recommander à Dieu. Parce que toute amitié n'est pas bonne. Amen. Toute amitié n'est pas bonne, mes frères. Alléluia. Il dit en Proverbe 16, verset 3, il dit « Recommande tes œuvres à Dieu et tes projets vont réussir. » Ou encore « Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets, ou encore comment il dit ça, tes projets, seront affermis. » Il y a une autre version qui dit « Recommande tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. » C'est quel... je crois que c'est Darby, je ne sais plus. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, nous allons prier tous les jours. Tous les jours. Dis avec moi tous les jours. À partir de demain jusqu'à... C'est quand même vendredi prochain. Pas celui-là, mais l'autre. En plus, c'est même pas beaucoup. Ça va, c'est 12 jours. Ça passe vite. Alléluia. Tu dois recommander ta santé mentale. Regarde comment Satan attaque ta santé physique, mais aussi ta santé mentale. Si ton mental n'est pas debout, mais tu craques. Beaucoup sont maintenant voués à la dépression. Même en Afrique, hein. Même en Afrique. J'étais en Afrique il n'y a pas longtemps, là. J'étais choqué de voir que, même ici, cette hémorragie, mais c'est terrible. Les gens craquent de plus en plus. Il te faut une force mentale pour affronter l'année. Il faut la recommander à Dieu, mon frère. Ta santé physique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle. La capacité de ne pas être facilement fatigué. Beaucoup sont trop vite fatigués. J'ai l'impression que ça s'amplifie en négatif. Ils font un peu de truc, ah, je suis fatigué. Ah. Un peu de truc, ah, je suis fatigué. Il dit, mais toi là, tu l'as quelque chose dans la bouche. Tu es bizarre. Quel est cet enfant de Dieu qui a la force de Dieu et qui est trop vite fatigué? Ça veut dire que quelqu'un suce ton énergie. Je puis tout par l'Esprit de Christ qui me fortifie. Ça veut dire que l'Esprit de force est en vie dans mon corps. Amen. Et toi, tu es si vite fatigué. Il y a un problème. Même quand mon corps est fatigué, je fais beaucoup de choses. Amen. Vous savez ça? Oui. Même quand mon corps est fatigué, je sais jusqu'où je peux pas tenir, je sais. Même quand mon corps est fatigué, je peux faire des choses. Quand mon corps est fort, je fais encore plein de choses. Mais même quand mon corps est fatigué, j'ai appris à faire travailler mon corps même dans la fatigue. Oui. Je ne suis pas contre le repos. Non, je me repose par exemple. Et j'apprends encore à plus me reposer. Mais je veux dire par là que notre génération, on doit être plus fort que les pères. Hein? Oui ou non? Déjà physiquement, quand on est jeune, on est plus fort. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les vieux sont plus forts que les jeunes. Les jeunes vont faire un peu de trucs, je suis fatigué. Peu de choses là. Je suis fatigué, pasteur, on ne tient plus. Moi, je ne tiens plus. Cette année, ta force là,
elle va se multiplier. Je dis, hein, cette année, ta force là va se décupler. Je vois l'esprit de force s'épanouir encore plus en toi. Je vois l'esprit de force s'injecter en toi, s'investir en toi. Je vois l'esprit de force s'épanouir en toi. Acclame Dieu pour l'esprit de force. Alléluia. C'est des moyens de neutraliser l'église pour ne pas prier, mes frères. On est trop bas dans la vie de prière. Ce n'est pas normal. Comment veux-tu être une lumière alors que tu ne pries pas? Je ne comprends pas. C'est un antagonisme. Tu ne peux pas aspirer à être une lumière si tu ne pries pas. La lumière, ce n'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence, c'est pas réfléchir, c'est plus que ça. C'est plus que ça. La lumière, c'est la capacité où dans tout ce que tu fais, tu impactes quelqu'un. Même quand tu écris, tu communiques la vie à quelqu'un. Elle dit que dès que tu rentres quelque part, les démons sont paralysés. Sans que tu aies parlé. Je dis bien sans que tu aies parlé. Sans que j'ai parlé. Les gars sont déjà intimidés et liés. Mais quand tu vas parler, l'ami, il y aura un carrelage. C'est là que Dieu veut voir son église. C'est là que Dieu te veut, ma soeur. C'est là. Parce qu'au travail, tu ne peux pas. Et ce que tu ne peux pas faire au travail. Non. Non, 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 non. Mais cette année, il faut que Dieu nous fasse grâce. Il faut qu'on soit vraiment ce qu'on dit. Il ne faut pas qu'on soit juste dans l'église, on passe tout le temps à proclamer les paroles, mais dehors, il faut rehausser le dos, bomber le torse, en toute humilité, et faire le travail le plus important. Acclame le Seigneur, on va prier ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu vas élever la voix. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Tu vas rendre grâce à Dieu ce matin. Mais que Dieu te prépare, bien-aimé. Tu m'appelles, je te réponds, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi pour 2027 et je suis. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles. Oh oui, je te bien-aimé, élève la voix ce matin, quelques instants. Élève la voix. Élève la voix. Dis Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Manto soko terebrahi katarabrahi kasuya derebabaya derebabaya. Ziyandoro brahi kataye derebabahi kandorobobosa. Sika yandoro brahi katesiya derebahi karababaya. Yandere brahika, yandere brahika, yandere baba, yandere baba ya. Awi, hapape. Manto su yandere brahika, tere baba ya. Oh Père, nous te recommandons cette année. Nous te recommandons cette année.
Seigneur, conduis-nous tous les jours de 2025. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nos vies ne sont que vapeur. Nos vies ne sont que vapeur, Abba Père. Ah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te supplions, porte-nous. Nous te supplions, conduis-nous. Nous te supplions, montre-nous les voies que nous devons suivre, Père. Ah, Seigneur. Manto soto rebrahi kante rebabaya. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander à Dieu ces 12 jours. Nous allons élever la voix et recommander à Dieu ce programme. Nous allons recommander à Dieu cet événement. Nous allons recommander à Dieu tous ceux qui vont œuvrer, les chantres, les dirigeants de prière. Nous allons élever la voix, élever la voix, élever la voix. Que Dieu donne la force, la vigueur. Que Dieu donne la force. Que Dieu donne la détermination aux frères, aux sœurs de venir. Que rien ne t'empêche de venir à ce programme. Recommandons à Dieu ce programme. Recommandons à Dieu ce programme. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Manto suta yande rika yende rebobo suyende rebaba. Chate rebaba higa de reba hina rebaba ya. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah bah. Nous te recommandons les 12 jours. Nous te les recommandons. Nous te recommandons chaque jour de prière. Esprit de prière, sois avec nous. Esprit de grâce, fais-nous grâce. Chaque jour, nous te recommandons toutes les journées. Nous te recommandons tous les programmes. Nous te recommandons tout ce que nous allons faire. Sois avec nous. Conduis-nous, porte-nous. Montre-nous comment prier. C'est toi qui sais prier. Nous ne savons pas prier. Inspire les points de prière. Nous te supplions. La composition des points de prière, inspire-les. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, nous te supplions. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Conduis-nous, inspire-nous, montre-nous la voie que nous devons suivre, Père. Nous te supplions. Nous te recommandons chaque jour de prière. Nous te recommandons les frères qui vont venir. Nous te recommandons les soeurs qui vont venir. Nous te recommandons les services qui vont opérer pour la réalisation de ce programme, Père. Nous te les recommandons ce matin. Sois avec nous. Conduis, 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 Seigneur. Conduis-nous, conduis-nous, nous te supplions. Ah oui. Conduis, 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 pour ces 12 jours. Mando Souyande Rebraïte. Ah. Nous te recommandons nos relations. Conduis-nous. Mando Sotohika de Rebaya. Conduis, conduis, Seigneur. Dans la Sainte Seine. Conduis, 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 conduis-nous. Nous te supplions, Abba, conduis nos pas. Ah oui, ah oui. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas recommander à Dieu tes relations. Recommande à Dieu pour tes relations. Les relations sont stratégiques pour le destin. Élève la voix, recommande à Dieu recommande à Dieu, pardon, tes relations. Recommande à Dieu, recommande à Dieu. Seigneur, nous te recommandons nos relations. Nous te recommandons nos partenariats. Nous te recommandons toutes les connexions divines. Nous te recommandons les relations. Donne-nous de reconnaître les personnes que tu envoies. Et donne-nous de reconnaître les personnes que tu n'as pas envoyées. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Mando soto hikate rebrahita ya de rebabaya. Yando suyande mayande yabo yaboya. Conduis, conduis, conduis-moi. Conduis, conduis, conduis-moi. Conduis-moi. Mando soto rebra.